Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de prendre part à ce tour d'horizon. Et oui, mesdames et messieurs, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de revaloriser le concept d'engagement chez la gente masculine. Et oui, pourquoi? Parce qu'on est dans une société où est-ce que l'engagement est en voie d'extinction et spécialement chez les hommes. Et oui, la littérature nous dit qu'il y a plusieurs craintes qui empêchent des hommes de s'engager dans une relation amoureuse. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, la crainte de passer après les enfants, la crainte d'être dénigré par son amoureuse dans son cercle d'amis, la crainte de ce que sa conjointe essaie de le changer, essaie de faire de lui une autre personne, la crainte de se sentir harcelé et la crainte de ne pas avoir assez de temps pour lui. En d'autres mots, les hommes recherchent pour s'engager une relation où est-ce qu'ils vont se sentir respectés, qu'on s'intéresse à ses passe-temps et qu'on accepte sa caverne, le fait qu'il va s'isoler pour faire des mises au point. Mais savez-vous quoi? Le concept d'engagement est un concept très masculin et malheureusement, on a de la difficulté à associer les deux ensemble. Et c'est pour ça que je crois qu'il doit être revalorisé. Selon êtreparent.com, êtreparent avec un S.com, nous dit que contrairement à ce que l'on pense, l'engagement dans une relation de couple ne doit pas supposer un abandon de l'amour-propre ni de l'individualité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que oui, lorsqu'on s'engage dans une relation amoureuse, on est là pour se donner à l'autre, se donner pour l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'éteindre et s'effacer. Au contraire, lorsqu'on se donne, eh bien, inévitablement, et lorsqu'on se donne sans espoir de recevoir, inévitablement, on va recevoir, parce qu'on se donne inconditionnellement. Et là, vous allez me dire, « Ouais, mais Éric, ça fait combien de temps que tu es marié, là? Toi, tu es jeune marié, là. Tu comprends pas, là, cette histoire-là? Que ça, c'est dans les films, c'est dans les rêves. » Mais écoutez, mesdames et messieurs, je peux vous dire une chose. J'ai été plusieurs années marié et je suis encore marié. Et oui, il y a des hauts et des bas. Et on va le voir tout à l'heure. Les bas sont là pour nous lancer un signal pour nous éveiller, pour nous réveiller. Mais l'engagement doit être valorisé parce que c'est à travers l'engagement que ça devient payant. Pour utiliser une expression qui est de notre génération. L'engagement, selon la littérature, contribue au bien-être du couple parce qu'il met en valeur plusieurs éléments. La force, le concept d'équipe, la complicité, l'honnêteté, le respect, la coopération. Et c'est ça qui fait que ça rapporte. C'est ça qui fait que c'est payant. C'est ça qui fait que c'est gratifiant, l'engagement. Évidemment, l'engagement demande de la persévérance. Et l'engagement demande un défi assez grand, spécialement chez les hommes. La fidélité. Selon Paul Salomon, qui est psychothérapeute, elle va nous dire que la fidélité est un rempart qui nous protège de nous-mêmes, de nos débordements, difficilement contrôlables, donc potentiellement dévastateurs. Donc, ça nous protège de nous-mêmes, de nos débordements. Lorsque je suis engagé et que je veux demeurer fidèle à cet engagement-là, d'être là pour l'autre, d'être loyal envers l'autre, inévitablement, ça me protège. C'est un rempart. C'est une muraille. Et ça devient important parce que ça amène une solidité dans le couple. Vous allez me dire, oui, mais il y a des défis. Il fait qu'il y a des temps qu'on n'a plus, comme on dit l'expression, j'ai plus les papillons, j'ai plus les sentiments, j'ai plus d'élan, j'ai plus de désir. Même je me sens pas aimé, je me sens trahi, je me sens rejeté, je me sens abandonné, je me sens humilié, je me sens traité injustement. Et c'est pas simplement des sentiments dans bien des cas, ce sont des faits. Et c'est pour ça que c'est lorsque ces sentiments-là, ces réalités-là sont présentes qu'on doit aller chercher de l'aide. Chercher de l'aide parce qu'on s'est engagé au bien-être de l'autre. On s'est engagé à contribuer à la croissance de l'autre lorsqu'on se marie. Mais l'engagement, c'est important parce que
ça donne espoir à ceux qui vivent des difficultés. À chaque fois qu'on vit une épreuve, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est pour les gens qui nous observent, les gens qu'on côtoie, les gens qui sont dans notre cercle d'intimité, les gens avec lesquels on travaille, on joue, on s'amuse, on se repose, les gens avec lesquels on vit. S'engager, c'est une manifestation d'amour inconditionnel. C'est la plus haute marque d'amour. S'engager spécialement lorsque ça ne va pas. Et c'est pour ça que quand notre désir d'abandonner nous fragilise, c'est là qu'on a intérêt à chercher de l'aide. Et chercher de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on est des gens de deuxième classe. Non, non, non. Chercher de l'aide, ce n'est pas une punition. C'est un cadeau qu'on s'offre parce qu'on vit en société. Et il y a des gens autour de nous qui ont vécu des épreuves ou des gens autour de nous qui ont une sagesse, qui peuvent nous aider à sortir la tête de l'eau, à reprendre une bouffée d'air fraîche et justement retrouver un élan tranquillement. On est appelé à chercher de l'aide, pas seulement pour soi-même, mais aussi pour le bien-être de l'autre. Parce que si on va chercher de l'aide uniquement pour soi-même, eh bien, c'est certain qu'à un moment donné, on va se dire « Qu'est-ce qui me revient? » Et dans une relation de couple, évidemment, il y a des bons et des mauvais moments, et c'est dans ces mauvais moments-là que l'aide devient précieuse, d'aller chercher de l'aide. L'engagement amoureux inspire à persévérer, à se donner pour bâtir et non pas pour fuir. C'est pour ça que je trouve important de valoriser le rôle de mari, valoriser le rôle de l'engagement chez les hommes, parce que ça va amener inévitablement les hommes à chercher de l'aide. Et un des plus grands besoins de la jante masculine, c'est d'apprendre à aller chercher de l'aide. Ça nous humilie. La règle générale, les femmes ont beaucoup plus de facilité à aller chercher de l'aide. Mais savez-vous quoi? Quand on découvre qu'aller chercher de l'aide, ce n'est pas une punition, mais au contraire, c'est une récompense, eh bien, l'aide change sa perspective. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'être un mari dans notre société, spécialement au Québec, dans le Canada francophone, qu'être un mari, c'est d'être un héros. C'est de contribuer au bien-être de plus d'une personne. Et je vois que le temps file, mesdames et messieurs. Eh bien, je vous invite à prendre part la semaine prochaine à une autre émission du Tour d'Horizon et on termine la série qui s'intitule « Revaloriser ». Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Au revoir.